Nous sommes le lundi 13 avril 2026 et nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission La Méditation sur Espérance TV. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour est un jour de joie, un jour de grâce, un jour de bonnes nouvelles. Que ce soit une excellente semaine pour les uns et pour les autres. Et que la grâce et la faveur de Dieu ne nous fassent point défaut tout au long, n'est-ce pas, de ce mois. Nous bénissons Dieu parce qu'il est fidèle. Christ est ressuscité, la joie est parfaite et le salut est garanti pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alors, ce jour, le texte que nous avons est tiré de Jérémie 39, le chapitre 39, donc, du verset 1 au verset 18. Jérémie 39, verset 1 au verset 18. Et le titre, c'est « Le péché entraîne le malheur et la mort ». Le péché entraîne le malheur et la mort. C'est un texte qui est riche et nous allons tout à l'heure essayer de l'analyser, de l'interpréter afin de pouvoir l'appliquer, n'est-ce pas, à notre marche chrétienne. Alors, pour ce temps, nous allons simplement prier. Confions ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons proclamer ton nom. Oui, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Nous voulons nous abreuver à la source de ta parole. Oui, dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Oui, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta part. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et manifeste ta puissance au travers de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, Jérémie 39, versets 1 à 18. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nelgal-Sharester, Shamgar-Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nelgal-Sharester, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eussent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et y prit le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Il le prit et le fit monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever ses yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent des murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui étaient rendus à lui et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui.
ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal-Sharezer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyaient donc Jérémie dans la cour de la prison, et il le remit à Guédalia, fils d'Achitam, fils de Shaphan, pour qu'il soit conduit dans sa maison. Et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, ce texte qui est entièrement tout le chapitre 39, qui part donc du verset 1 au verset, pratiquement au verset 18, nous parle, n'est-ce pas, du péché qui entraîne le malheur et la mort. Alors, en termes d'observation, nous avons le subdivisé en deux grands mouvements. Le premier mouvement part du verset 1 au verset 10, dont le titre est « Le refus d'écouter et d'obéir à sa parole ». Et le deuxième mouvement, promesse de délivrance, donc du verset 11 au verset 18. Alors, il faut tout de suite reconnaître ceci, que nous sommes là devant la prise de Jérusalem, où Sédécias, en termes de contexte, a été emmené à Babylone. Le roi Sédécias, donc, emmené à Babylone. Alors, Jérusalem a été assiégée environ 18 mois, au cours desquels la ville fut coupée, n'est-ce pas, de toute aide et de tout approvisionnement extérieur. Et cela est un handicap majeur pour la ville de Jérusalem. Alors, une famine s'abat sur le pays, qui va donc obliger Sédécias et son entourage à fuir pendant la nuit. Alors, nous voyons cela rapidement au verset 5. La Bible dit, « Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. » Pourquoi? Parce qu'auparavant, il est dit que dès que Sédécias, roi de Juda, au verset 4 donc, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuient et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi. Alors, pourquoi fuit-il? Il fuit parce que Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, a déjà pris Jérusalem. Alors, pendant ces 18 mois, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui peut avoir donc emmené, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem? Tout cela, c'est le refus d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu et d'obéir à Dieu. Le refus de Sédécias d'écouter la parole de Dieu et d'écouter Dieu. Oui. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que la rébellion contre Dieu est l'expression et la manifestation de la ruine de l'homme. Lorsque l'homme se rébelle, lorsque l'homme manque le but et que l'homme reste avec un coup raide, alors que le Saint-Esprit te parle, alors il y a de quoi à comprendre que la personne est en train de courir à sa propre perte. Alors, bien-aimés, nous voyons ici, malgré les avertissements de Jérémie, le prophète Jérémie, qui fut emprisonné, n'est-ce pas, par Sédécias, parce qu'il estimait que tout ce qu'il disait ne devait pas
ne relevait pas de la réalité. Alors, par conséquent, la seule manière de le faire, c'est de le faire taire et de l'emprisonner. La Bible dit que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vient avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qui permet cette possibilité-là est doublé par la famille et la promesse qui a été faite de ce que si vous restez sourds à mon appel, si vous ne marchez pas comme ce que je veux, comme ce que les prescriptions selon le commandement de Dieu, il en va de soi que nous péchons. La désobéissance est un péché. La rébellion contre Dieu est un péché. Et c'est ce que Sédécias va expérimenter dans ce test. Ayant été prévenu par Dieu lui-même à travers son prophète, le prophète Jérémie, Sédécias va subir, va terminer de façon tragique. Nous allons observer rapidement ce qui lui est arrivé. La Bible dit que, au verset 5, l'armée des Chaldéens les poursuivit et les atteignit dans les plaines de Jéricho. La Bible dit que l'armée, les soldats le prirent et le firent monter vers le roi Nebuchadnezzar à Ribla. Et là, il prononça contre lui une sentence. La Bible dit que Nebuchadnezzar fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il perd ses fils en sa présence de son vivant. Devant lui, ses fils sont égorgés. Un roi qui termine de façon tragique. 2. La Bible dit que le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, tous les cadres, toutes les autorités qui étaient autour de lui. Eux aussi vont donc mourir en sa présence, devant lui. Et puis, il fut crevé les yeux à Sédécias. Alors lui-même, la sentence qu'il reçoit, c'est qu'il aura la crevaison de ses yeux. Et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Alors, non seulement il perd tout en un temps record, il perd ses enfants, il perd ses collaborateurs et il sera maintenant lié et amené à Babylone. La Bible dit que les Chaldéens brûlaient par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et ils démolit les murailles de Jérusalem. Alors, Jérusalem est complètement assiégée et détruite. Il démolit les murailles et aussi les maisons du peuple et les maisons du roi. Voici la conséquence du péché. Oui, parce que le péché entraîne le malheur, le péché entraîne la mort, le péché entraîne la destruction, le péché entraîne la ruine. Bien-aimé, il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché parce que péché, le mot péché veut dire manquer le but. De la même manière que Adam et Ève ont manqué le but dans le jardin d'Éden, la suite a été ruine, mort, perte et destruction. Et c'est pourquoi le plan du salut a été justement mis en place afin de réconcilier l'humanité avec la divinité. Et nous voyons ici avec le roi Sédécias qui va aussi pécher et il va en subir les conséquences. La conséquence, nous venons de les voir. Les conséquences sont liées à la destruction, à la mort, à la ruine et à tout ce que nous avons assisté, à tout ce que Dieu a voulu éviter pour Jérusalem, pour le peuple de Juda. Alors, mais la Bible dit, mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Bien-aimé, quand la sentence de Dieu tombe, il y a toujours sa main de compassion qui est tendue pour pouvoir sauver. Sa main d'amour
pour sauver. Et il sauve là quoi? On dit les plus pauvres du peuple. Pas n'importe qui, mais les plus pauvres du peuple sont été ramenés à lui, ont été sauvés. Et on leur a donné, n'est-ce pas, des vignes et des champs pour pouvoir et subvenir à leurs besoins. Quelle leçon d'amour! Oui, le faible reste a été préservé parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors, la suite, c'est que Jérémie, du verset 11 au verset 18, nous allons voir la promesse de délivrance. Et cette promesse de délivrance commence d'abord par Jérémie. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait donné ce ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Il dit, prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Alléluia. Donc Jérémie a été traité avec souplesse, avec convenance, parce que Dieu a inspiré le cœur du roi afin de traiter Jérémie. Parce que Jérémie bénéficie de la faveur du roi grâce à sa fidélité et à sa consécration à Dieu. Oui. Il dit, prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Oui, c'est un traitement de souplesse que, contrairement au premier tableau, dont le roi Sédécias n'a pas bénéficié. Le roi Sédécias, son entourage, sa famille, ses enfants ont été neutralisés. Et Jérémie va être sorti de prison et va être libéré. Et non seulement il sera libéré, mais il sera traité avec beaucoup de souplesse. Oui. C'est pourquoi nous allons voir que le verset 11 et 12 nous montre ici l'ordre du roi de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a demandé à ce qu'on le traite avec beaucoup d'égards. Oui. Alors, Dieu a préservé donc sa vie à cause de sa fidélité. De même, Dieu va faire la même chose avec Ebed-Melech, l'Éthiopien. Du verset 16 au verset 18, il dit, va parler à Ebed-Melech l'Éthiopien et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il dit, voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais il y a un mais. Il dit, mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Bien-aimé, quelle grâce de recevoir que l'Éthiopien Ebed-Melech reçoit de la part de Dieu. Un traitement de faveur. Oui, un traitement de grâce. Il dit, je te sauverai au verset 18 et tu ne tomberas pas sous l'épée. Parce que les choses ont été, lorsque Dieu parle, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et il ne veut pas se repentir, mais il va préserver ses oins. Il va préserver ses élus. Parce que le malheur va arriver. Mais tu n'en auras pas part au nom de Jésus. Il dit, mais en ce jour, je te délivrerai. En ce jour, tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Il dit, je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Il ajoute, ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, cette dernière partie nous ramène à une réalité. Dieu est fidèle à son alliance et il veut en retour des hommes fidèles à l'alliance avec lui. Oui, l'amour de Dieu pour nous est incommensurable et on n'a plus besoin de prouver cet amour parce qu'il le manifeste au quotidien dans nos vies. Mais qui plus est, notre amour pour lui, c'est là où se trouve le défi. Est-ce que nous aimons Dieu sincèrement? Est-ce que nous aimons Dieu inconditionnellement?
Quel est le degré de notre amour pour Dieu? Est-ce que c'est un amour d'engagement, corps, âme ou esprit? Ou alors nous le faisons par rapport à ce que nous recevons de notre Père? Alors ce que Dieu veut ici, il dit à l'image des Beth-Mélec qui sont des personnages à copier, à admirer. L'Éthiopien et Beth-Mélec est un modèle à suivre, est un exemple à suivre, un exemple d'engagement, de foi, de confiance, d'engagement à Dieu véritable. Et nous avons aussi le prophète Jérémie qui a traduit les propos, qui est resté fidèle, il est resté constant dans les paroles que Dieu lui donne, les messages que Dieu lui demandait. Et il est resté constant dans sa consécration avec Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui, en termes d'application dans nos vies aujourd'hui. À l'image de Jérémie, à l'image des Beth-Mélec. Les exemples à ne pas suivre, c'est l'exemple du roi Sédécias, qui ne s'est pas détourné du mal et qui s'est empêtré dans le mal, croyant que tout est, il est devenu très imbu de sa personne. Et la suite, nous la connaissons, c'est sa perdition éternelle. Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience de ce que Dieu veut le meilleur pour nous. Et nous devons éviter le péché, parce que le péché entraîne la mort, le péché entraîne la ruine, le péché entraîne la destruction. Même quand nous péchons, Dieu nous laisse une marge de manœuvre afin de nous repentir. En nous repentant, il nous tend son bras d'amour afin de nous ramener à lui. Parce que son objectif, c'est de ne perdre personne. Il dit, je ne veux perdre aucun d'entre mes enfants. C'est pourquoi nous devons prendre cela à cœur. Éviter autant que faire se peut. Fuir le péché. Ne pas manquer le but. Marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Et s'efforcer de faire la volonté de Dieu avec le Saint-Esprit. Car seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Nous devons prier afin que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Nous devons demander à Dieu que le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance. Demander à Dieu que le Saint-Esprit nous donne de manifester son autorité dans tous les aspects de notre vie. Il est Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Oui, qui est l'esprit de force et un esprit de puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Alors, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, nous devons maintenir cette communion avec lui. Cette communion, cette intimité. Oui, notre intimité avec le Saint-Esprit est un travail que nous devons faire au quotidien, à travers la prière, à travers la méditation de la parole. Oui, à travers le jeûne. Oui, nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est incommensurable, est une vérité indescriptible. Elle est inénarrable, elle est inaltérable. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cette réalité en tant que leçon, enseignement à tirer. C'est que comprendre une vérité spirituelle. Le péché entraîne le malheur. Le péché entraîne la ruine. Le péché entraîne la destruction. Nous devons éviter le péché autant que faire se peut. Oui, être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Nous devons éviter de pécher. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. Et c'est pourquoi nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Marcher pour faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté.
Nous devons avoir aussi, comprendre que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui, la promesse de délivrance, la promesse du salut, ce sont des promesses, ces promesses sont pour nous. C'est pourquoi nous devons posséder, hériter de ces promesses. Alors, pour avoir cette garantie, nous devons éviter de manquer le but. Parce que le péché est ce que le diable nous offre de faire. Alors nous devons fermer nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles. Dans ce monde de séduction, nous devons nous être remplis de la présence du Saint-Esprit, afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés, ce monde est un monde de séduction. La séduction est partout. Du portable, du téléphone portable, aux écrans de télévision, à l'internet, à la pornographie, qui se vend, qui est accessible à tous, en tout temps et en tout lieu aujourd'hui. La masturbation, la haine, la colère, oui, tous ces éléments-là, le diable les utilise afin que nous puissions rater le but. C'est pourquoi nous devons cesser de prier. Prier afin que, pour ne pas tomber dans la tentation. Seuls nous ne pouvons pas. Nous devons faire appel au Saint-Esprit. Nous devons mener une vie où le Saint-Esprit prend toute sa place et aligner notre volonté à la volonté du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous y aide et que sa grâce repose sur nos vies. Dieu est Dieu, il nous aime et il ne peut pas nous perdre. Sache ceci, mon frère, sache ceci, ma soeur, le péché entraîne la mort. Alléluia. Nous ne voulons pas mourir du péché, mais nous devons vaincre le péché parce que l'esprit doit prendre le dessus sur la chair au nom de Jésus. Seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Alors nous allons prier pour mettre un terme à cette méditation. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons appris à travers ce passage que la désobéissance du roi Sédécias a conduit à sa ruine, à sa perte. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Donne-nous d'être obéissants à ta parole, d'être soumis à ta parole. Oui, et ta parole encore s'accomplit toujours. Tes promesses dans nos vies sont oui et amen. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte, parce que nous savons en qui nous avons cru. Éternel notre Dieu, notre Père, protège ceux qui mettent leur confiance en lui. Notre Père protège tes enfants, car ils mettent leur foi en toi, ils mettent leur confiance en toi. Et garde-les, dirige-les, veille sur eux, conduis-les, sanctifie-les, afin qu'ils soient agréables à toi, Seigneur. Sois béni pour ce temps, sois béni pour ce moment, et que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.